Bonsoir. Ma question, c'est par rapport à l'enlèvement. Enlèvement, oui. Est-ce qu'après l'enlèvement, la terre va exister? Est-ce qu'après l'enlèvement, la terre va exister? Oui. Et ces personnes qui seront sur cette terre, elles seront comment? Bon, je vais expliquer le mystère. Il y aura l'enlèvement de l'épouse de l'agneau. Pendant ce temps sur terre, il y aura les hommes et les femmes et les enfants. Parmi eux, il y aura ce qu'on appelle les vierges folles. Ils sont enfants de Dieu et ils ne peuvent pas être enlevés. Ils sont là. C'est ceux-là qui seront persécutés par l'Antichrist pendant un temps, la moitié d'un temps et des temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. D'accord? Après ça, eux aussi, Dieu les prend et les met dans son royaume. Il va rester les enfants du diable que Dieu va détruire. Maintenant, après tout ça, Dieu il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et puis, l'épouse qui est partie revient habiter sur terre pour l'éternité. Papa, tu as posé cette question par rapport à des personnes qui sont venues chez nous ce matin. Oui. Bon, ils nous ont dit qu'après l'enlèvement, Dieu va. Bon, et ils m'ont posé une question. Ils disent, est-ce que nous on sait que Dieu a dit dans un passage que, comment on appelle, il va essuyer nos larmes, Oui. et puis nos difficultés vont disparaître. Oui. Et qu'est-ce que Dieu va lever sur la terre? Elle dit, mais toi-même tu as bien parlé que Dieu dit il va lever, il va essuyer nos larmes, et puis les difficultés vont disparaître. Il dit, mais pendant ce temps-là, comment est-ce que ça va se passer? Il dit, ça va se passer comment? Parce que Dieu, moi ce que je sais, c'est qu'il aura l'enlèvement. Donc l'enlèvement aura lieu, Dieu va prendre ses élus. Et maintenant, après ça, la terre, moi je sais que les personnes qui vont rester là, ce sont les enfants du diable. Il dit non, qu'après l'enlèvement, que ceux qui vont rester aussi là, c'est leur royaume qui est la terre. Donc il aura la joie dans les cieux et la joie aussi sur la terre. Donc j'ai dit ok, c'est que moi je ne crois pas en ça. Et il m'a dit, lui, il veut un verset biblique qui veut dire que après l'enlèvement là, il n'aura pas la terre et la joie sur la terre. Il est où? Il dit qu'ils vont venir dimanche prochain. Très bien. Le dimanche, il faut l'envoyer ici. D'accord, papa. Il faut le quitter, ton papa est ici. Voilà. Venez, un peu de transport. D'accord? Donc, dimanche prochain, on va prêcher sur le mystère de l'enlèvement. Pour bien expliquer les choses. Mais je vais bien expliquer. Parce que moi, j'ai vu l'enlèvement. Les gars, ils vous bavardent. L'enlèvement, quand le temps viendra, le Seigneur il vient sur terre, sur une nuée blanche. Et puis l'épouse qui entend rassembler dans un lieu précis va s'élever vers lui. C'est comme l'élément qui attire le fer. D'accord? Et puis on entoure, il sera au milieu. Puis paf, il y aura une disparition. Sur terre, la vie continue normalement. Et sur terre, il y aura les vierges folles qui sont enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas été enlevés. Et puis vient l'homme du péché, l'Antichrist, pour pourchasser les enfants de Dieu qui n'ont pas été enlevés. Pour les massacrer, il ne pourra pas les massacrer. Et quand le temps viendra, Dieu va les sécuriser, il va aussi les sauver. D'accord? Et pendant 1000 ans, Satan sera dans l'abîme, bloqué. Et après, Dieu donne l'ordre, on ouvre l'abîme, Satan il sort de l'abîme pour séduire les enfants du diable qui sont là pour l'attaquer la vie céleste. En ce moment, Jésus vient et puis il détruit tout le monde. Et la terre va être recréée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les fondamentaux, les fondements de la terre ne vont pas changer, mais la surface sera changée et puis Dieu va créer de nouveaux cieux. Et l'épouse de l'agneau qui est au ciel va descendre sur terre. Notre paradis, ce n'est pas au ciel. On fait une escale spirituelle au ciel, d'accord? On revient sur terre. C'est là notre habitation. Le paradis, il est céleste pour un temps, mais il sera terrestre pour l'éternité. Tout se passera sur terre ici. La nouvelle terre, c'est ici, où chacun aura sa demeure. Et Christ lui-même sera sur terre, il ne sera pas au ciel, la personne sur terre. Mais souvent la ville céleste aura
Elle dit, c'est quoi ça descend sur terre. Et puis c'est transparent. On voit que c'est au ciel, on descend sur terre. Vous suivez? Voilà. Donc dimanche, on va en profiter pour les enseigner plus sur la leçon. On y va. Frère, merci. Fils de l'homme. Oui. Ce thème-là, l'église, la manne fraîche, est la seule église sainte sur la terre. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas manne fraîche aux États-Unis, donc eux, ils sont perdus là-bas. Ils ne sont pas perdus, ils sont morts. Ok. Donc, si tout à l'heure, oui, l'enlèvement arrive, oui, c'est seulement manne fraîche en Côte d'Ivoire et puis peut-être dans d'autres pays où la manne fraîche, seuls seront enlevés. Oui. Donc si moi, je ne vais pas venir ici, c'est fini, moi j'ai perdu. Tu es mort. Voilà, c'est la question en fait. C'est la question. Mais il est arrivé à temps. Sauver une extrémiste. Je reprends. Hein. Dimanche, on va bien parler de ça. Jésus viendra enlever une seule église. Il y en a plusieurs. Hein. Il viendra pour une seule église. Celle qui ressemble à ce qui est décrit dans la Bible. C'est-à-dire celle qui est sainte, qui est pure, qui est sans tache. En ce nous. Regardez toutes les églises. Elles disent elles sont pécheresses. C'est pas moi qui dis ça, c'est elles qui disent ça. Pasteur dit ça, prophète, missionnaire. Même si la terre, qui dit il est saint, c'est moi. Oui. Qui dit il est saint, c'est nous. Donc nous sommes dans cette église sainte, c'est celle-là que Christ va enlever quand il est là. Dieu n'est pas dans les sentiments humains. Hein. Les Américains, mais s'ils vont en faire, ça va voir. Ils ont fini de bombarder Iran, ils vont aller au ciel. Quand Dieu voulait détruire le monde par le déluge, il a sauvé combien de personnes à travers le déluge? Combien de personnes? 8 seulement. 8. Pour Dieu, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour lui. D'accord? Donc quand Jésus viendra, c'est nous, et nous seuls, on va être enlevés. Et moi j'ai vu l'enlèvement. C'est nous et nous seuls, on va être enlevés. Dimanche, je vais enfoncer le clou. C'est nous et nous seuls qu'on va être enlevés. Donc si quelqu'un est en Amérique, et puis il va avoir la main faite, c'est son problème. Et nous encore, c'est fatigué par la main le trouver. Mais quand vous trouvez ici. Donc, si tu es arrivé à temps, sauver une extrémiste. Il y a un rassemblement qui se fait autour des mystères, Matthieu 24, 28. Ça ne se fait pas dans tout, partout, ça se fait ici seulement. Donc Dieu il vient, il rassemble ses élus autour de moi, et puis pour voir l'enlèvement, il vient, et puis toi qui n'es pas dedans, il te prend. C'est que lui-même, il est malade. Il est malade. Et puis il nous aura trompé. Et nous on ferait un coup d'état spirituel. Pour le détrôner, il n'est pas un responsable. Dieu dit il y a un rassemblement autour du cadavre. Matthieu 24, 28. On va dire ça. C'est Dieu qui dit ça. Jésus il dit ça. Que les aigles, on va les trouver autour d'un cadavre. C'est lui qui a dit ça. Maintenant il vient lever les gens. Et puis bon, il ne sait pas. Toi tu n'es pas dans le cadavre, il te prend et puis il t'envoie. Bon, toi tu vas rentrer par la fenêtre. Si tu n'es pas autour de ce ministère, tu ne peux pas t'enlever. Tu ne peux pas t'enlever. Tu ne seras pas enlevé. Si tu n'es pas autour de moi, là, tu ne peux pas t'enlever. Si tu ne crois pas à la manifeste, tu ne peux pas t'enlever. Pour t'enlever, on gravit les échelons. On passe la sainteté à la perfection. À l'état d'homme saint. Mais ton prophète, ton pasteur dit, lui, il est pécheur. Et tu comptes être enlevé avec un pécheur. Aussi. Le monsieur dit les pécheurs, ça va gagner les pécheurs. Vous êtes pour aller où? Non. Tu n'es pas manifeste, tu ne seras pas enlevé.
Et dimanche, je vais enseigner ça comme ça. Et puis bon, ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Moi, je me fous de vous. Allez-y. Vous avez rempli l'église des gens. Allez remplir. Nous parlons de l'enlèvement. C'est une sélection divine. C'est une sélection. Lorsque Dieu voulait détruire le monde par le déluge, il a pris le soin de sélectionner les animaux qu'il va sauver. Attention. Oui. Il les a sélectionnés, il les a prédestinés à entrer dans l'âge. Prédestinés, les animaux. Il n'a pas pu tout le monde mettre dans l'âge. Pourtant, il a créé tout le monde. Donc Dieu, quand il viendra là, c'est lui qui va prendre. Il m'a envoyé pour ça. Pour lui préparer une épouse à sa ressemblance. Comme il le sait, l'épouse doit être sainte. Et c'est pourquoi nous prêchons de façon carrée. Vous demandant de vous sanctifier tous les jours. Allez à la perfection. Allez à la perfection. Et étant à la perfection, montez encore dans la perfection. C'est nous seuls qui avons le sceau de Dieu sur nous. Nous seuls. Tout ça, c'est des blagueurs. Ça saute là, ça saute là. C'est pour faire quoi? Amen. Donc la seule église qui va être enlevée, c'est l'église de la manne fraîche. La seule, je dis bien. La seule. La seule. Donc dimanche, vous marquez au tableau, on va reprendre ce thème-là pour que ceux qui sont prédestinés à se fâcher contre moi puissent le faire et puis nous allons se réjouir dans le Seigneur. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es impur. Non, c'est pas vrai. Attends, le verset là, vous trouvez? Non, n'écoutez pas les gens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es impur, tu ne peux pas. Tu crois en Jésus que tu es impur, tu ne peux pas. Tu ne vas pas aller quelque part. Dieu cherche la sanctification, la perfection, la pureté. Le paradis est pur. Le paradis est pur. Alors vous voyez, le paradis pur avec des gens impurs. Mais ils vont garder le monde là-bas. Ils vont suivre le paradis. Qui peut prendre, je ne sais pas, de l'eau sale et verser dans son salaire de pas. Alors c'est Dieu qui est assez fou pour les impurs, mais dans son. Parce que Dieu est scellé de vous, quoi. Attendez qui? Un bâtard comme ça, Dieu te connaît où? Oh, ça m'énerve quoi. Après, verset 3 dit, c'est important, hein? Rien d'impur ne va entrer au ciel, rien d'impur, jamais. Oui. Après 21. 27, oui. Il n'entrera chez elle. Oui. Rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne. Ni personne. C'est à l'abomination. Oui. Au mensonge. Oui. Il n'entrera que. Oui. Ceux qui sont écrits. Oui. Le nom de vie de l'agneau. Rien d'impur ne va entrer au paradis. Rien d'impur. C'est pourquoi Dieu dit l'église, elle est irrépréhensible. Il n'y a pas de tache en elle, il n'y a pas de tache. Tout est clair, blanc, transparent. Rien d'impur. Il y a là, ce voyou de Gédéon. Il dit même si tu as les cuisses d'une prostituée, Jésus vient te prendre. C'est quoi ça? Et les gens viennent de parler, mais ça, il y a plus ça là. Wow! Il ne te prendra pas. Rien de pur ne va entrer au ciel. Dieu est pur. Dieu est saint. Ce qu'il veut, c'est ce qui est pur, ce qui est saint. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir pour que nous entrions dans sa sainteté, dans sa pureté. Pas au ciel. Et péché grand au ciel. Il va quitter le coin. D'accord? C'est bon? Dernière question. On va se lever.